Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did... Larry! Vous êtes quelqu'un d'impulsif, naturellement violent, un moyen qui vous permet d'évacuer votre frustration grandissante. Mauvais perdant, vous laissez libre cours à vos émotions. Cette face sombre de votre personnalité, bien que très présente, cache aussi quelque chose de pur. Vous aimez les sports de combat, un moyen pour vous de canaliser votre tempérament sulfureux. L'honneur a une place maîtresse dans votre vie. Secrètement, vous espérez que les matchs de foot seront un jour de nouveau remplacés par des matchs de gladiateurs. Vous connaissez l'importance et la nécessité d'être fort, pas pour écraser les autres, mais pour faire en sorte que eux jamais n'en soient capables. Trouvez des moyens de vous défouler, voilà votre obsession, car sans eux, vous pourriez bien être un danger pour les autres et pour vous-même. Vous êtes un World Eater. Oh, no, no. Robocop et Terminator n'ont plus aucun secret pour vous. Ingénieur et geek en puissance, vous montez vos PC vous-même. Véritable passionné de robotique et de mécanique, vous suivez tous les avancements avec intérêt. Vous n'allez que rarement voir un médecin. Vous dites ne pas en avoir besoin, mais la vérité est que cela vous effraie. Vous refusez d'avoir à entendre du mal de votre corps. Vous êtes effrayé par sa faiblesse et par votre mort imminente. La seule opération que vous acceptiez serait de vous faire amputer d'un membre pour le remplacer par l'une de ces prothèses ultra sophistiquées afin de toujours plus ressembler à une machine. Dans ce même but, peut-être avez-vous envisagé de réaliser un tatouage mécanique. Outre ces aspects de votre personnalité, vous êtes aussi quelqu'un de très froid, peu calculateur et très pragmatique. Vous avez les pieds sur terre, vous fonctionnez grâce à la logique, les émotions ne sont qu'un voile sur la raison. Bref, vous êtes un Iron Hand. How often do you think about the Roman Empire? Probably once a day. Once a day. Okay, what are your thoughts on that? I'm really confused. Il ne se passe pas un jour sans que vous pensiez au moins une fois à la gloire de Rome. Vous aimez vous rafraîchir lorsqu'il fait chaud. Vous vous réveillez toujours 5 minutes avant que votre réveil ne sonne et retirez vos chaussures avant de rentrer chez vous. En somme, vous n'êtes pas très original. Cependant, vous savez ce que vous voulez, et beaucoup vous jalousent pour cela. Vous êtes le parfait petit soldat. Pas d'excès, pas d'écart. Vous êtes quelqu'un de discipliné et d'organisé, à tel point que c'est vers vous que l'on se tourne pour gérer n'importe quel problème d'ordre administratif ou organisationnel. Et justement, en chef tout désigné, c'est vous qui organisez les sorties entre amis, et peut-être même vous qui conduisez la voiture. Vous trouvez que les autres se servent un peu de vous, mais en même temps, vous aimez les voir dépendants de votre personne. Vous êtes un ultramarine. Toi tu te bats mieux que moi, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Vous êtes un rebelle, un éternel insatisfait, vous ressentez toujours le besoin de remettre en doute l'ordre établi. Très terre à terre, vous avez une fascination morbide pour les affrontements de 14-18. Les charges d'infanterie, la puanteur des tranchées et les bruits de gargarisme des hommes s'étouffant au gaz moutarde. Vous délaissez probablement votre apparence, le fond ayant plus d'importance à vos yeux que la forme. Vous êtes un fan de films de zombies, l'idée que des êtres puissent représenter physiquement la mort, lente mais inévitable, vous fascine. Dans les jeux vidéo, votre classe de prédilection est le nécromancien. Vous n'allez pas souvent chez le médecin, vous êtes quelqu'un de solide, pas besoin de quoi que ce soit pour guérir de la crève. Quelques jours de repos feront bien l'affaire. Vous êtes un membre de la Death Guard. Und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick. Assoiffé de connaissances, vous êtes quelqu'un d'érudit, ayant probablement une profession intellectuelle. Vous vous êtes précédemment enfoncé dans des études studieuses. Vous vous tournez naturellement vers l'archétype du magicien dans Donjons et Dragons. Que vous soyez armé de bonnes intentions ou que vous soyez guidé par vos ambitions, il vous arrive souvent de commettre des erreurs qui auront des conséquences sur votre entourage. Telles sont les conséquences de celui qui voulait voler trop près du soleil. Doté d'une grande culture, vous avez un goût manifeste pour l'histoire et les anciennes civilisations, notamment l'Égypte antique, source de mystère et d'émerveillement. Votre goût pour la magie n'a rien de surnaturel. Vous ne croyez pas aux divinations ni aux sortilèges de sorcières du coin. Votre intérêt et attraction est purement scientifique. Et vous rêveriez de pouvoir manipuler les énergies du monde dans le creux de votre main. Vous êtes un Thousand Sun. I'm pleased to meet you. But if you don't have a warrant, could you get the fuck out of my house? Because I'm kind of busy.
Vous êtes une personne charismatique, le leader de votre groupe. Même lorsque vous n'êtes pas l'homme de la situation, c'est vers vous que l'on se tourne pour être guidé. Vous êtes extraverti, savez communiquer et comprendre les autres. Vous lisez en eux, êtes capable de voir leurs qualités et leurs limites. Une capacité qui peut potentiellement faire de vous un manipulateur à tendance psychopathe. Lors d'un projet de groupe, vous prenez les devants. Vous dites à chacun quelle est sa place, en prenant en compte ses forces et faiblesses. Puis tirez les lauriers du labeur de chacun en présentant votre travail aux autres. Les autres ont besoin de vous, et vous avez besoin des autres pour vous élever. Vous êtes un entrepreneur, vous n'aimez pas l'autorité car l'autorité doit venir de vous. Traiter les autres comme des ressources a ses avantages. Cependant, en choisissant de délaisser ou de vous débarrasser de ceux qui ne vous sont plus d'aucune utilité, vous vous créez des ennemis éternels. Vous êtes un Sons of Horus. Face à toute logique, face à toute résistance, vous avez besoin de croire. Croire en quelque chose de supérieur, qui vous guide, vous accompagne vers votre destin, une foi prenant une importance capitale dans votre existence, et que vous vous sentez obligé de faire partager aux autres. Et justement, vous êtes un excellent orateur, et manipulez les mots avec brio pour atteindre vos objectifs. La plume est plus forte que l'épée, vous en êtes convaincu, et pensez que n'importe quel conflit peut être évité à l'aide d'une langue acérée. Malgré la bien-pensance populaire, vous ne respectez pas les autres cultures et les autres croyances. Seule votre vision de la réalité doit primer. Légèrement hypocrite, vous seriez prêt à vous convertir auprès d'un autre dogme du jour au lendemain si le précédent venait à vous décevoir. L'important est d'avoir une vision à servir. Vous êtes un word bearer. We're just doing our little part to make sure that our products do not aid in harming environments like this one here, where animals live and thrive, and they work. There's an endangered species right there. Vous êtes quelqu'un de bien, on vous apprécie et à raison. Vous ne vous mettez pas en valeur et pourtant tout le monde vous remarque par votre bienveillance. Vous pensez aux autres avant vous-même, un reproche qui vous est souvent fait car en étant trop bon, l'on est facilement manipulé par des gens plus mauvais. Cependant, votre gentillesse n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, vous êtes malin et savez voir en qui se cache le mal. Or, celui qui incarne l'antithèse du bien ne recevra que votre mépris, car vous n'avez aucun mal à dire en face ce que porte votre cœur, car celui-ci n'a rien à se reprocher. Quelqu'un d'aussi bon que vous est aussi proche de la nature. Sûrement vous entourez-vous d'animaux que vous chérissez, et ceux-là ont de la chance de vous avoir. Vous êtes un atout pour votre communauté. Souvent manuel, vous vous rendez serviable envers quiconque tendra la main pour recevoir votre aide. Vous êtes un salamander. Envoie quelqu'un à nous sur le chantier, espionner, fouiner, ramener des informations. Tu souhaites que j'envoie quelqu'un en particulier au César? Non, qui tu veux, un malin, quelqu'un qui se glisse partout. Carte à puce. Oui. César, voici Carte à puce. Notre meilleure espionne. Ave César, respect robustes. Carte à puce est une professionnelle. C'est la reine du camouflage. Exécution. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Super. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Nostalgique de l'époque gothique, vous êtes quelqu'un au look atypique. Aux cheveux longs et noirs, vous êtes un grand amateur de black metal. En contradiction avec votre apparence, vous savez vous faire discret. Toujours en noir, les autres ont tendance à oublier votre présence. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous ne supportez pas les inégalités et la tyrannie, et viendrez toujours en aide à celui qui la demande. Ceux qui veulent vous faire du mal ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Adepte des coups dans le dos, vous savez être patient et sournois, attendant le moment opportun pour mettre à mal ceux qui vous ont offensé. Vous êtes un Ravengard. Pranked, baby! Yeah, you just got pranked, bro! Oh, my dude, you just got pranked! Bet you didn't see that one coming, huh? Vous êtes la manifestation de la sournoiserie, le mensonge est votre seconde nature. Lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, il vous arrive de lui donner un autre nom que le vôtre, simplement parce que vous le pouvez. Véritable manipulateur, les autres se méfient de vous, et à raison. Vous ne baissez jamais votre garde, ne faites confiance à personne, vous aimez vous déguiser, vous faire passer pour un autre. Peut-être êtes-vous un amateur de cosplay. Lors d'un conflit, vous évitez autant que possible la confrontation. Vous savez que vos chances de gagner dans un combat loyal seront minces. En revanche, vous ne manquez pas de ressources pour faire souffrir quelqu'un sans même avoir à poser le petit doigt sur lui. Vous êtes un membre de l'Alpha Légion.
Si vous avez réussi à arriver jusque là, déjà je vous en remercie et je vous invite vraiment à considérer à vous abonner à la chaîne. Aussi, à l'approche de Noël, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour faire tous vos achats Warhammer sur le site de Wargame House. Vous y trouverez ainsi des prix plus intéressants grâce au code Historium. Et enfin, je vous rappelle que cette vidéo est une partie 2, alors si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne, et je vous dis à bientôt sur Collegia Historium.